Je dis bonjour à chacun de vous en ce matin. La grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Je suis heureux de revenir vers vous et pour partager avec vous la parole de Dieu au moyen de cette vidéo. Et le titre de cette méditation ce jour s'intitule Alléluia, l'action de grâce au sujet de l'espérance du salut. Et ce thème, nous allons trouver le texte qui parle de ce thème dans première épître de Pierre au chapitre 1 et au verset 3 jusqu'à 9. On va lire. Alors je commence déjà la lecture. Il est dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et je peux dire Amen. Et je pourrais m'arrêter là, mais je continue encore deux versets plus loin. 8 et 9. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Alors, frères et sœurs, comme je l'ai dit au préalable, nous avons à rendre grâce à Dieu pour le salut, l'espérance de ce grand salut qu'il a mis en évidence pour nous. Et c'est pourquoi que le texte commence ainsi, c'est l'apôtre Pierre qui s'exprime ainsi, en disant « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il y a lieu de le bénir en tout temps, pas seulement pendant un culte, durant un culte, mais tous les jours de notre vie. Bénir le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Alléluia. Alors, à propos de miséricorde, si Dieu nous a régénérés, c'est parce qu'il a compassion de nous. Quelqu'un a dit à propos de la miséricorde que nous trouvons deux mots, misère et corde. Alors, ceci voudrait nous dire que dans la misère, il y a une corde. Dieu, dans notre misère, il nous envoie la corde du salut. Mais ce n'est pas ce que signifie le mot miséricorde, c'est un jeu de mots. Mais la miséricorde veut tout simplement dire compassion. Dieu a eu compassion de nous comme une mère, même qui a mis au monde un enfant, même si l'enfant est grand, mais quand cet enfant souffre, la maman souffre aussi, mais ressent cette souffrance dans ses entrailles. C'est ce qu'on appelle entrailles de compassion, de miséricorde. Donc Dieu éprouve la même chose pour nous. Et c'est pourquoi que nous devons le bénir, le remercier, lui rendre grâce en tout temps, parce qu'il a eu compassion de nous. Voilà. Selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés. Que veut dire régénérer? Cela veut dire tout simplement, il nous a redonné la vie. Nous étions morts depuis en Éden, depuis la chute de l'homme. L'homme a trouvé la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Mais par Jésus-Christ, le second Adam, Dieu nous a régénérés, nous a remis à la place initiale, à notre place initiale, à la place qu'il a voulu pour l'homme, être son vis-à-vis. Donc il nous a reconnectés, pour employer un mot nouveau, mais en fait, régénérer veut dire redonner vie, ou encore engendrer, ou enfanter de nouveau. Ça nous donne l'idée de la nouvelle naissance. Dieu nous a fait naître de nouveau, et c'est par compassion, selon sa grande miséricorde. Mais pourquoi nous a-t-il régénérés? Pourquoi nous a-t-il ramenés à la vie? C'est pour une espérance vivante. Et à propos d'espérance, nous avons une expression que les gens emploient. Ils disent que l'espoir fait vivre. Et c'est vrai, quand on parle d'espoir, nous parlons d'espérance. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 6, verset 19, que l'espérance, nous la possédons, cette espérance dont il est question, une espérance vivante, eh bien, nous la possédons comme une encre. Et cette encre,
c'est l'image de ce bateau qui est dans la mer, qu'on jette l'ancre pour l'empêcher de partir à la dérive. Donc, cette espérance, nous la possédons comme une ancre, nous dit le texte, à notre âme, pour que notre âme ne soit pas désespérée, que nous ne puissions pas être découragés, même s'il y a des difficultés dans ces derniers temps, mais nous avons une espérance. Et cette espérance est une espérance vivante, c'est-à-dire une espérance de vie, une espérance de vivre, quand bien même au-delà même de notre mort physique, parce que Jésus nous a régénérés. Alléluia. Une espérance vivante, par qui? Par Jésus-Christ, mais par la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus était mort simplement, il aurait payé pour nous le prix de notre salut, le prix de notre rachat. Puisqu'il est dit dans la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et si Jésus a payé le prix, comme il a payé d'ailleurs, il nous a rachetés. Mais s'il avait simplement payé le prix en mourant et qu'il n'y avait pas eu la résurrection des morts, alors nous serions quand même perdus. Dans le sens que la dette aurait été payée, mais nous n'aurions pas eu une espérance de la vie. Mais Jésus est revenu d'entre les morts. Il est ressuscité, le premier ressuscité d'entre les morts. Et parce qu'il est ressuscité, alors il a promis de ressusciter tous ceux qui croient en lui. Et c'est ça notre espérance. Alléluia. Et pourquoi il nous a donné cette espérance de vivre avec lui, la vie, de nous ramener à la vie physique, spirituellement d'abord, mais aussi physiquement, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peut-être que tu es triste parce qu'il te manque certaines choses matériellement parlant. Mais rappelle-toi que tu es riche parce que tu es un père à qui toutes choses qui se trouvent dans les cieux, sur la terre, appartiennent. Et ce père-là, c'est le Père céleste. Et cet héritage, il le réserve pour ses enfants. Alléluia. Et c'est un héritage qui ne se peut ni corrompre, c'est-à-dire, corrompre veut dire ici gâter, dénaturer, ou encore pervertir, ou encore détruire. Ni souiller, ça veut dire salir, gâter par un contact impur quelconque. Cet héritage ne peut pas être souillé. Et troisièmement, ni flétrir, c'est-à-dire ôter, on ne peut pas ôter sa couleur, son aspect. Cet héritage ne peut pas faner, ni perdre sa cote de valeur. Voilà. Et il nous est dit que cet héritage nous est réservé dans les cieux. Alléluia. À qui? À vous, à toi, à moi, à nous, tous ceux qui ont placé leur espérance en Jésus-Christ, qui ont reçu le Christ, qui ont été régénérés par le sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'eux, ils ont répondu à l'appel de Jésus pour devenir enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Eh bien, cet héritage est pour chacun de nous un héritage réservé dans les cieux, à vous, nous dit le texte, qui par la puissance de Dieu, est gardé par la foi pour le salut pour être révélé dans les derniers temps. C'est-à-dire que ce texte nous fait comprendre que Dieu, alléluia, il nous a réservé un héritage dans les cieux, mais il nous garde aujourd'hui par sa toute-puissance. Alléluia. Donc nous n'avons rien à craindre, même s'il y a des difficultés, même s'il y a la mort qui frappe, parce qu'il y a la pandémie, il y a toutes sortes de choses qui frappent, mais nous avons une espérance et nous avons une protection. Dans le Notre Père de Matthieu 6, à partir du verset 9, mais à la fin du Notre Père, le Seigneur nous dit de prier dans ce sens, mais nous devons le croire, que c'est à lui qu'appartiennent la puissance, la toute-puissance, le règne et la gloire, et ça au siècle des siècles. Voilà, et c'est cette puissance-là qui appartient à Dieu, c'est par cette puissance, par la puissance de Dieu, que nous sommes gardés. Alléluia, Dieu nous garde par sa puissance, mais par quel moyen? Au moyen de la foi. Donc lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous sommes gardés par lui, par sa toute-puissance. Et la Bible nous dit que la fidélité de Dieu, c'est dans le psaume 91, est un bouclier, une cuirasse, donc une protection sûre. Alléluia. Donc nous sommes gardés par sa puissance pour le salut. Ce salut, nous l'avons déjà dans notre esprit, dans notre âme, puisque nous avons été régénérés le jour où nous avons accepté le Christ, mais notre corps reste encore mortel.
Mais la bonne espérance, cette grande espérance nous fait savoir que notre corps mortel sera régénéré, sera racheté dans l'être les morts, sera rendu incorruptible, sera rendu tel à l'état du corps de Jésus-Christ lors de sa résurrection. C'est pas merveilleux? C'est ça notre espérance. Il nous dit, c'est ce qui fait notre joie. Voilà. Et ce salut va être révélé dans les derniers temps. Quel salut? C'est-à-dire que nous sommes sauvés, frères et sœurs. Nous avons l'assurance de notre salut dans notre vie, dans notre cœur. Par la foi, nous avons cru en Jésus. Le Saint-Esprit nous atteste que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais la Bible dit ce que nous serons en définitive. C'est 1 Jean qui dit ça, 1 Jean 3, à partir du verset 3 en descendant. Ce que nous serons réellement en définitive n'a pas été encore réalisé parce que notre corps reste encore mortel. Mais bientôt, Jésus revient pour être révélé, pour se révéler à ses saints, mais pour être révélé dans ses saints, c'est-à-dire ceux qui l'attendent pour leur salut. Et c'est ça le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et quand on parle de révélation, on parle de quelque chose qui était caché et qui se manifeste, qui apparaît au grand jour. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu, mais tout le monde ne le sait pas. Alléluia. Mais Jésus bientôt reviendra pour révéler en réalité, mettre à jour, mettre à la face de toute l'humanité la vraie face de ses véritables enfants. Alléluia. Et c'est ça l'espérance, une espérance vivante. Et il nous dit, c'est ce qui fait notre joie, puisqu'il le faut, que maintenant, puisqu'il le faut, nous, il est dit vous, mais je dirais nous, soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Personne n'aime la souffrance, les épreuves, mais l'espérance que nous avons nous donne la force de traverser avec joie les différentes épreuves que nous rencontrons dans la vie, parce que nous avons une espérance justement qu'il faut que nous soyons éprouvés maintenant et attristés même, parce que quand on est éprouvé, quand on est dans les difficultés, ça n'amène pas dans un premier temps la joie, mais l'espérance que nous avons dans notre cœur en Jésus-Christ nous permet de nous réjouir en espérance, parce que nous savons que les souffrances, les tribulations que nous rencontrons, frères et sœurs, cela ne dure qu'un temps, le temps que Dieu a fixé. Mais il nous faut passer par là, être attristé par diverses épreuves. Mais pour quelle raison le Seigneur nous permet d'être attristés, de passer par des épreuves, diverses épreuves? C'est afin que l'épreuve de notre foi, il faut que notre foi soit éprouvée, afin que l'épreuve de notre foi, qui est plus précieuse, notre foi est plus précieuse, nous dit la Bible, que l'or périssable. Et si quelqu'un a un lingot d'or, il ne va pas laisser ce lingot d'or traîner n'importe où, ou un bijou de valeur en or. Mais notre foi est plus précieuse qu'un bijou de valeur en or ou un lingot d'or, ou de l'or tout simplement. Il dit plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. On jette l'or dans le feu pour le faire fondre, et dans le sens qu'il puisse se détacher de ses escories. Si on prend un morceau d'or et on le lave, il va être nettoyé partiellement. Mais le feu fait fondre l'or et l'or fondu se détache de ses escories. Et voilà, quand le fondeur va couler cet or dans un lingot, dans un moule, il va en forme de lingot, il va se pencher sur son ouvrage, et qu'est-ce qu'il va constater? C'est que ce lingot d'or lui reflète son image. Et ce fondeur, c'est Jésus, c'est notre Dieu qui nous éprouve par les épreuves, mais pour nous faire refléter son image. Alléluia. Et ce qui est important dans tout ça, l'or va refléter l'image du fondeur, mais notre foi, éprouvée par les épreuves, va permettre à Dieu de faire éclater sa gloire dans notre vie. C'est-à-dire, il va faire en sorte que nous puissions refléter son image. Pour que, en finalité, le résultat que ça va donner, notre foi éprouvée par le feu de l'épreuve, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, mais lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Frères et sœurs et chers amis à l'écoute, aujourd'hui nous sommes exhortés par la parole de Dieu, si vous voulez, encouragés par Dieu, par sa parole, à louer notre Dieu, à être toujours dans la joie, dans la reconnaissance pour nous qui avons reçu le salut par grâce en Jésus-Christ, selon sa grande miséricorde comme nous l'avons vu au préalable. Donc nous devons le louer, nous devons aussi le glorifier, et nous devons aussi l'honorer, le mettre en valeur dans notre vie,
et dans notre vie, à tous les coups, mais dans tous les sens, je veux dire, dans notre langage, quand nous parlons, honorer Dieu par nos paroles, honorer Dieu par notre attitude, honorer Dieu dans notre vie. C'est ça notre devoir. Mais le texte ne parle pas de louange, de gloire et d'honneur que nous aurons à rendre à Dieu, mais c'est plutôt l'inverse. C'est Dieu qui va rendre la louange, la gloire et l'honneur à ceux qui seront trouvés fidèles parce qu'ils auront été au préalable éprouvés par le feu, leur foi aura enduré l'épreuve du feu, l'épreuve du feu, ou encore le feu de l'épreuve, pour pouvoir avoir comme résultat la louange. Parce que la Bible nous dit que le serviteur ou la servante fidèle que le Seigneur Jésus, à son retour, va trouver à son poste, sera loué par le Maître. Le Maître, c'est lui, le Seigneur. Donc la louange. Et la gloire, c'est lui, il va glorifier, parce qu'il revient pour être glorifié dans ses saints, mais aussi pour glorifier ses saints. Et ses saints, ce sont ceux qui ont placé leur espérance en lui et qui ont été sanctifiés par son sacrifice à la croix du Calvaire. Et puis, l'honneur, mettre tous ses enfants en honneur. C'est ça le projet de Dieu. Mais à quel moment il le fera? Lorsqu'il apparaîtra. Bientôt. C'est vrai, nous comprenons que le monde est en train de concocter pour l'humanité des choses assez désastreuses. Mais nous avons une espérance. C'est pourquoi que le Seigneur nous dit de ne pas regarder autour de nous ce qui va arriver bientôt. Mais là, nous devons porter notre regard, c'est sur le Christ. Il revient bientôt pour être glorifié dans ses saints et pour glorifier ses saints avec lui. Et c'est ce qui fait notre joie, parce que nous avons une espérance. Et si aujourd'hui, il y a des difficultés, mais nous savons que ces difficultés, non seulement ne vont pas durer indéfiniment, mais ces difficultés, ces épreuves, ces tribulations, ces souffrances que nous endurons à cause du nom de Christ, produiront un résultat sublime. Alléluia. En fait, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Alors, je voudrais vous dire que le mot révéler, c'est mettre à jour ce qui est caché. Dieu va revenir, bientôt il va venir pour mettre à jour vraiment qui sont ces véritables enfants. Voilà, il va glorifier tous ceux qui avaient placé leur espérance dès le commencement en lui à la face du monde entier. Ils verront la gloire de Dieu à travers ses rachetés, à travers ses véritables enfants. Alléluia. Et à ce propos, l'apôtre Paul, dans Romains 8, versets 18 à 19, je vais lire quand même ce texte, parle à peu près de la même chose que Pierre, concernant la gloire à venir par rapport aux souffrances du temps présent. L'apôtre Paul a fait une estimation. Donc, je vais lire le verset 18 et le verset 19 du chapitre 8 de Romains, où l'apôtre Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. » Donc, on retrouve le mot « révéler », la gloire qui sera révélée pour nous, pour ses enfants. Aussi, la création attend de cette révélation, avec un ardent désir, voilà, la révélation des fils de Dieu, pas du Fils de Dieu. C'est vrai que Jésus va se révéler, mais il va aussi en même temps révéler ses vrais enfants. Et toute la création attend ce jour-là où les fils de Dieu seront révélés. Alléluia, leur vraie nature va être révélée à la face du monde. C'est ce que l'apôtre Pierre dit, alléluia, qui fait notre joie et qui nous donne une espérance vivante. Alléluia. Alors, au lieu de nous focaliser sur les événements actuels qui amènent le désarroi, le découragement, la peur, il y en a pas mal de chrétiens qui se demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire si on nous propose la marque de l'Antichrist ou encore la marque de la bête, comme nous dit la Bible? Est-ce que nous aurons la foi? Mais le Seigneur nous dit, frères et sœurs, ne vous inquiétez de rien. Ce dont nous devons avoir comme certitude, c'est d'avoir confiance en notre Dieu. Il nous dit, si tu gardes ma parole, c'est Apocalypse 3, verset 10 qui dit cela. Si tu gardes ma parole, moi Jésus, je te garderai à l'heure de cette tentation
qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'ont pas eu peur d'affronter le roi qui voulait les obliger à adorer la statue sous peine d'être jetés dans la fournaise ardente. Mais non seulement ils ont été jetés, puisqu'ils n'ont pas adoré, mais Dieu les a délivrés. Et si Dieu a délivré Shadrach, Meshach et Abednego, et encore Daniel dans la fosse au lion, il nous délivrera aussi. Parce que ces hommes-là, ils avaient une espérance vivante, ils avaient une confiance totale dans leur Dieu, et le Seigneur s'est glorifié à travers leur vie. Et eux aussi, ils ont été glorifiés à travers leur Dieu par rapport à leur foi. Parce que par la suite, ces rois-là, qui leur avaient lancé un défi, ont dû témoigner que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, ou encore le Dieu de Daniel, c'est le vrai Dieu, c'est le Dieu suprême. Et c'est notre Dieu aujourd'hui. Mais nous devons faire comme eux. Nous devons rester dans la foi pour être gardés par la puissance de Dieu pour ce jour qui est pas loin, où le Seigneur va revenir pour se révéler, mais aussi révéler ses véritables enfants. Et le verset 8 nous dit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu. » Effectivement, nous n'avons pas encore vu le Seigneur, mais nous l'aimons et nous devons l'aimer davantage. C'est vrai que dans Matthieu 24, à partir du verset 10 à 14, le Seigneur parlant de cette époque que nous vivons aujourd'hui, qui sont les derniers temps, a dit que plusieurs vont succomber à cause de l'iniquité qui va s'accroître, qui s'accroîtra, eh bien, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais nous devons veiller à ce que notre amour ne se refroidisse point. Parce que qui dit refroidissement d'amour, dit aussi perte de la foi, parce que tout est lié l'un à l'autre. Si nous n'avons plus d'amour pour Dieu, eh bien, nous n'allons pas lui faire confiance. Mais si notre amour reste intact, notre foi restera aussi, et la puissance de Dieu va pouvoir nous garder à l'heure de la tentation qui va venir sur les habitants du monde entier. Au lieu d'être attristés, au lieu d'être affolés comme les gens qui n'ont point d'espérance, face à la mort, face aux événements à venir, nous restons joyeux, fermes dans la foi, parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, ça met l'accompli. Frères et sœurs, il nous l'a prouvé à plusieurs reprises à travers les Écritures, combien il a veillé minutieusement sur toutes les prophéties annonçant sa venue et tout ce qui devait arriver pour que cela soit accompli comme il avait été annoncé. Et s'il a dit qu'il reviendra, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Il va venir, il nous prendra avec lui. Et si nous avons cette assurance qu'il revient et que les signes aujourd'hui nous prouvent qu'il n'est pas bien loin, alors notre objectif, c'est de nous préparer, c'est de rester dans la joie, rester dans la paix, rester dans l'amour, dans la foi, pour qu'au jour où Jésus va venir, et si nous ne sommes pas là au moment où il revient, c'est-à-dire si nous sommes déjà morts, mais qu'il nous faut mourir en Christ. Comme ça, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, la mort ne nous séparera pas de notre rendez-vous avec notre Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça notre espérance. Ni devant la mort, face à quoi que ce soit, nous ne devons pas trembler quand nous avons cette espérance vivante dans notre Seigneur. Lui en qui vous croyez sans le voir encore, nous ne le voyons pas encore, mais le jour vient où il va se révéler à nous. Pourquoi nous ne pouvons pas le voir comme il nous voit aujourd'hui? C'est parce que notre corps ne peut pas encore supporter sa présence. Ce corps est un corps irrégénéré, mais le corps mortel sera revêtu de l'immortalité et ce corps corruptible sera revêtu de l'incorruptibilité, mais pas tout le monde qui aura droit à ça, mais ceux qui au préalable avaient fait de Jésus-Christ leur sauveur et Seigneur personnel. Alors Jésus va transformer leur corps humilié en un corps glorieux. C'est ça l'espérance vivante. Et là, il dit, vous réjouissant, c'est ça notre attitude aujourd'hui, pas nous lamenter, mais nous réjouissant, vous réjouissant d'une joie ineffable, inégalable, incomparable, une joie parfaite, une joie glorieuse. Qu'est-ce qui stimule cette joie, frères et sœurs, en nous? C'est la joie de savoir que Jésus revient, que c'est la joie de savoir que ces choses que nous vivons aujourd'hui sont les signes précurseurs annonçant le retour du grand maître, le retour de celui qui a toutes choses en main et qui va faire toutes choses nouvelles, parce qu'il va refaire toutes choses, il va recréer un nouveau monde. Mais il commence par
préparer un peuple élu, un peuple racheté, un peuple sanctifié, glorifié, honoré par Dieu, afin de pouvoir établir ce peuple-là sur la nouvelle terre où la justice de Dieu habitera. C'est ce que nous dit la Bible. Et pour finir cette méditation, le verset 9 nous dit « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Frères et sœurs, c'est vrai que le Seigneur a payé un prix pour nous, le prix de sa vie pour nous racheter. Mais aujourd'hui, nous avons un prix à payer pour rester attachés à cette grâce. C'est le prix de la foi. F-O-I, foi, fidélité, obéissance, intégrité absolue, jusqu'au bout. Et si nous gardons la foi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quelles que soient les difficultés, les épreuves qui peuvent s'approcher de nous, ou se présenter à nous, ou traverser notre vie, notre foi ne doit pas bouger dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que c'est le prix, plus précisément, qui va nous permettre d'acquérir le salut de notre âme, la délivrance de notre vie. Âme ici veut dire notre personne, notre vie. Alléluia, nous allons pouvoir gagner l'héritage éternel pour le prix de notre foi. Alors, mon frère, ma soeur et chers amis à l'écoute, et je veux avoir une pensée pour celui qui n'a pas l'assurance de son salut, qui n'a pas fait encore la démarche nécessaire pour devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On le devient en acceptant Jésus-Christ dans son cœur comme sauveur personnel. Alléluia. Alors, si tu ne l'as pas fait, toi qui m'écoutes en ce jour, c'est l'occasion, le moment d'ouvrir ton cœur à Jésus, de dire à Jésus, je te reçois comme mon sauveur mon sauveur et Seigneur personnel dans mon cœur, dans ma vie, rentre dans ma vie, change ma vie pour que je puisse avoir cette espérance vivante, que je sois régénéré et que je puisse avoir part à cet héritage qui nous est réservé dans les cieux. Et quand on a cette espérance, même si on perd tout ce que nous possédons sur cette terre, nous savons qu'on n'est pas ruiné parce que notre cité à nous, notre vraie richesse, notre vrai trésor ne se trouve pas dans ces bas lieux, mais dans le royaume des cieux. Voilà ce qui fait notre joie. Que Dieu nous aide à garder les yeux fixés sur lui, à persévérer jusqu'au bout, et la ligne d'arrivée n'est pas loin, pour que nous puissions entrer dans cette grâce, cette gloire que Dieu va manifester pour tous ses élus. Que son nom soit béni et à lui seul soit la gloire. Je vais terminer comme d'habitude par la prière. Père, je te loue, je te rends grâce dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé, qui, selon ta grande miséricorde par lui, tu nous as rachetés, comme dit le texte, selon ta grande miséricorde, tu nous as rachetés pour un héritage vivant. Alléluia, tu nous as régénérés, alléluia, par la puissance, au moyen de Jésus-Christ, mais par la puissance de la résurrection, pour un héritage qui ne peut ni souiller, ni corrompre, ni flétrir, que tu nous réserves dans les cieux. Alléluia, merci pour l'espérance, merci pour l'héritage, merci pour la vie, merci Seigneur pour ton œuvre salvatrice dans nos vies. Le vœu de mon cœur et ma prière à toi, pour chacun de nous, c'est que tu nous aides à garder les yeux fixés sur toi, à veiller pour que notre amour pour toi ne diminue pas. Et nous ne pouvons pas dire que nous t'aimons si nous n'aimons pas notre frère, notre sœur. Le temps où nous vivons aujourd'hui, c'est un temps de préparation. Aide mon frère, aide ma sœur, aide chacun de nous à nous préparer en nous examinant pour que le jour où tu seras là, il n'y ait rien qui puisse nous empêcher d'entrer dans ta gloire et que notre foi ait pour résultat la louange, l'honneur, la gloire lorsque tu apparaîtras. Sois loué, Père, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Voilà.